Bonjour à tous, une fois n'est pas coutume, pour une fois vous verrez mon visage et je vais même parler. J'ai décidé de faire cette vidéo pour vous partager mon expérience sur la nouvelle tondeuse robot de chez Bosch, à savoir l'Indego 350 Connect. J'ai déjà posté 2 vidéos, j'ai vu qu'il y a eu pas mal de vues, quelques questions, donc je me suis dit que ça pouvait intéresser certains d'entre vous. Alors forcément la première question, est-ce que je suis satisfait du produit? Alors je suis pleinement satisfait, ça marche vraiment très bien. On va faire un petit tour de jardin ensemble, vous allez voir le résultat au bout de 3 semaines. Quelques points noirs malgré tout, tout n'est jamais parfait. Allez, on fait un petit tour de terrain. Donc j'ai l'avantage d'avoir un terrain relativement plat, comme vous le voyez. Pas très grand, à savoir que l'application m'a mesuré le terrain à 287 mètres carrés. Voilà, sans trop de contraintes, on a juste un arbre, une balançoire qui gêne. Toute la bordure est faite avec un mur de clôture. Voilà. Et une terrasse qui est au même niveau que l'herbe. Donc aujourd'hui il fait pas très beau, ça met pas forcément la pelouse en avant. Pour autant elle est vraiment taillée toujours très près, c'est assez joli. L'avantage de chez Bosch, c'est la tonte parallèle. C'est pas flagrant, c'est peut-être pas flagrant sur la vidéo, mais on a vraiment des traces dans la pelouse parallèle, ce qui rappelle un petit peu un green de golf ou un stade de foot. Ça fait vraiment classe. C'est un détail sur l'esthétique. Par contre, c'est un vrai avantage, je pense, sur la pratique, du fait que la tonte ne soit pas aléatoire, mais soit vraiment organisée. Je ne vais pas vous faire de tutoriel pour savoir comment installer la tondeuse. Celui de Bosch est très bien fait. Il suffit d'installer grossièrement la station sur votre pelouse et de bien respecter les distances qui sont indiquées. Je pense comme certains, j'ai essayé de tricher et de gagner quelques centimètres par rapport aux 30 cm qui étaient annoncés sur l'espace entre le fil et le mur. Pour autant, dès qu'on essaye de tricher, dès qu'on essaye de gratter, la tondeuse finit par se coincer. Voilà, c'est pas faire. Respectez bien ce qui est annoncé par Bosch. Ça a été étudié, c'est correct, c'est comme ça que ça peut être fonctionnel. Pour rappel, 30 cm entre le fil et le mur et 5 cm entre le fil et une terrasse par exemple qui serait au même niveau. Moi j'ai un petit écart de hauteur, pour autant ça fonctionne. Clairement ça n'a pas fonctionné du premier coup. J'ai mis 10 jours avant de réussir à stabiliser l'installation. Le robot avait tendance à se coincer à gauche et à droite, simplement du fait qu'il y avait des trous dans la pelouse. Donc voilà, j'ai remis un petit peu de terre sur les endroits manquants. Et depuis, on va pas dire que j'ai une 100% de réussite, mais la tondeuse ne se coince quasiment plus. Ça fonctionne vraiment assez bien. Donc à savoir qu'avec cet espace de 30 cm et le mur, on a en bordure des murs l'herbe qui n'est pas tondue. Voilà, j'ai pris 1 mètre. Là. Voilà, le fil est à 30 cm, à savoir que là-dessus il y a 10-15 cm d'herbe qui n'est pas tondue vraiment en bordure. Donc il va falloir continuer malgré tout à passer le fil de coupe-bordure pour avoir un terrain clean ou c'est comme ça que j'envisage les choses. Dans un second temps, peut-être couler un petit peu de béton sur ces 10 cm là afin d'éviter de jouer du coupe-bordure toutes les semaines. Pour info, l'installation, je l'ai terminée il y a 3 semaines, arrosage qui tourne 1 jour sur 2. Donc voilà ce que ça donne. Vraiment la pelouse est taillée de près. Et voilà, on se retrouve avec ces 10 cm d'herbe tout au long du terrain. Donc là-bas, je suis bon pour passer un petit coup de bordure.
Certains se poseront aussi la question s'il faut prendre la version Connect ou non. Alors très clairement, je suis assez geek sur les bords, donc j'ai pris la version Connect. Maintenant, c'est pas indispensable. Ça a quand même quelques avantages, surtout sur les premiers jours où elle avait tendance à se coincer un petit peu à gauche et à droite. Je suis notifié dès qu'elle est coincée. Donc c'est pas tous les jours, pour autant c'est bien de le savoir et de ne pas la laisser planter pendant 3 jours au milieu de la pelouse coincée. Quand je rentre à la maison, je sais qu'elle s'est coincée, je la remets sur sa base et c'est reparti pour un tour. Donc c'est du détail, c'est pas impératif, mais c'est vrai que c'est pratique. Second point, c'est quand même la progression automatique ou hebdomadaire. Il est quand même forcément beaucoup plus aisé de la faire au niveau de l'application que directement sur le moniteur, sur l'écran LCD de la tondeuse. On peut le faire, clairement c'est pas pratique. Hop, justement la tondeuse démarre. Question qui peut aussi être importante, le bruit. Sur cette nouvelle version, sur la 350 et la 400 mètres carrés, Bosch a changé quelques composants. Les moteurs sont un petit peu moins puissants. Pour autant, ça a l'avantage aussi de faire beaucoup moins de bruit. Ils annoncent 63 décibels. Donc c'est vraiment très léger. Moi clairement je la fais pas tourner la nuit parce que la nuit j'ai l'arrosage intégré, mais on peut envisager de faire tourner le robot en pleine nuit. Vraiment ça ne gênera pas vos voisins. Visiblement la pente ne gêne pas le robot à bien fonctionner, pour autant il n'apprécie pas les trous. Donc bordure d'arbre, il a fait que je remette un petit peu de terre parce que les trous avaient tendance à bloquer la tondeuse. Pareil sur quelques bordures. Voilà. C'est des détails, c'est des choses qu'on voit pas tous les jours, mais pour autant, voilà, là j'avais un petit trou, elle se bloquait tous les jours dessus. Là pareil. Donc clairement, ça ne marchera pas du premier coup, à moins que vous ayez vraiment un billard en jardin. Il va falloir travailler un petit peu, passer un petit peu de temps à remettre le terrain nickel chrome. Après, c'est de l'investissement de temps. Moi, très clairement, je préfère passer quelques heures à remettre de la terre à gauche à droite là où ça manque plutôt que de tondre tous les samedis ma pelouse. Voilà. Donc vous l'aurez certainement vu, mais pour lancer la tondeuse, il faut au préalable avoir tiré le fil fourni par Bosch avec la tondeuse en périmétrie tout le terrain, voire même de contourner les arbres si vous voulez souhaiter éviter qu'ils se cognent dessus. C'est un boulot, il ne faut pas hésiter à mettre des agrafes, ils en fournissent avec 140. Au début je trouvais que c'était énorme, finalité je les ai quasi tous passés. Pourquoi c'est important? Si le fil a tendance à être un petit peu ample, la tondeuse peut couper le fil. Voilà, c'est ce qui m'est arrivé ici. Alors, heureusement ils fournissent avec 2 raccords qui à la base sont faits justement pour contourner des arbres et autres. Voilà, moi je m'en suis servi pour réparer la coupure. Alors le fil au début est vraiment très apparent, clairement moi je l'ai posé sur la pelouse, donc on voyait un peu que ça, et au fur et à mesure des jours, des semaines, l'herbe est vraiment en train de recouvrir le fil, et là où avant on voyait que ça, on commence vraiment à disparaître maintenant. Voilà, il faut vraiment que je m'approche pour le voir. Il y a encore quelques jours, il fallait faire attention de ne pas se mettre les pieds dedans. Pour conclure, vraiment moi je suis ravi de cet achat. C'est un coût, voilà, on est aux alentours des 900 € pour une tondeuse qui fait 350 mètres carrés. C'est un peu cher, oui. Maintenant, aujourd'hui, moi ça me fait gagner quand même quelques heures sur mes week-ends. On est tous pareils, notre temps est compté. Donc moi j'apprécie grandement ce confort.
Les points à surveiller, clairement, ce sera la batterie. Les lames, ça coûte pas très cher, ça vaut 15-20 euros à changer. Ils préconisent un changement tous les ans, c'est pas ça qui va nous ruiner. Voilà, la vraie interrogation, c'est plutôt la batterie. On verra combien de temps ça dure. J'espère que ça durera au moins 5 ans pour que ce soit un achat rentable. Voilà. Mais écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions, commentaires, messages. Je tenterai d'y répondre. Merci, à bientôt.